Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance flash, qui concerne le semestre de la nouvelle année 2021. Alors la période de janvier à juin. Donc on va voir les énergies dominantes sur ces 6 mois avec les deux cartes de tarot. Nous avons la mort et nous avons le 8 de denier. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on voit que dans ces 6 mois, il y aura une nécessité de reconnaître vos besoins réels. Vous allez vous concentrer là-dessus. Alors, pas forcément justement sur ce qu'il y a euh, d'évident pour vous ou de superficiel, entre guillemets, mais vraiment cette nécessité de voir ce qui vous correspond au plus profond de vous-même, ou alors vraiment de vos besoins, on va dire, immédiats. Alors, on voit qu'il y a une rupture quand même entre la réalité de la vie et vos rêves. Vous travaillez, vous vous impliquez, vous essayez de vous en sortir, vous fournissez beaucoup de travail, mais finalement vous vous rendez compte que ce que vous aviez rêvé, ce que vous aviez envie, ce que vous avez essayé de mettre en place derrière tout ce travail et toute cette implication, eh bien, vous vous dites, c'est pas là, c'est pas concret, c'était certainement un rêve. En tout cas, voilà, vous fournissez, mais il n'y a rien qui vient. Alors, on voit avec la carte de la mort qu'il va y avoir de toute façon une fin nécessaire à ça. On va voir de quoi il s'agit, hein. Mais ce dont pourquoi vous vous êtes investi, vous avez donné le maximum, où vous y avez cru, euh, il y aura nécessité d'arrêter, de prendre un autre chemin, de changer complètement. En tout cas, pour du mieux, pour un renouvellement, pour une régénération après avoir détruit quelque chose. Voilà, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose, volontairement ou involontairement. Je pense que c'est volontaire là pour le coup, parce qu'il y a tellement de décalage entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Je pense que pour vous, il va être nécessaire d'arrêter une relation, d'arrêter un travail, d'arrêter quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus, en tout cas, qui ne vous donne pas ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin, et finalement pas en rapport avec ce que vous donnez vous. Donc là, il y aura vraiment la nécessité de couper quelque chose, de faire mourir quelque chose pour mieux recommencer après, pour soit redémarrer, on va dire, à partir de quelque chose de mort, enfin à partir de... C'est un petit peu comme... Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est quand on fait brûler les champs pour les fertiliser pour mieux qu'ils redémarrent après. Bon, c'est une pratique normalement qui est plus utilisée, enfin qui est plus légalement utilisée, mais bon, qui l'est encore quelquefois. C'est un peu le même procédé là. Soit vous allez détruire quelque chose pour mieux redémarrer après, ou soit vous allez détruire quelque chose et vous allez donner fin à quelque chose pour vraiment changer complètement de voie, complètement changer, ou pour vraiment du renouveau par rapport à une personne, euh, couper les ponts définitivement. Vous voyez, voilà ce que va être un petit peu les énergies dominantes de vos 6 mois. Alors on va voir par rapport aux cartes. Nous avons le feu, nous avons la famille, les plaisirs, la ruine, l'argent, la sagesse. Bon, là pour moi, la bataille, la nécessité de reconnaître que ce pourquoi vous vous êtes battu finalement, c'est pas que ça en valait pas la peine, mais il n'y a pas le fruit de résultat, il y a pas de satisfaction. On voit que vous êtes battu vraiment, là, c'est presque un concours de coq, hein. Euh,
Je pense que c'était dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, plus que le domaine sentimental, etc. Là, pour moi, il y a eu une bataille, des efforts de fournis, et vous vous êtes dit là, pour le coup, je vais ralentir et je vais me consacrer à ma famille, au plaisir que je peux partager avec eux. Je pense qu'il y a une prise de conscience que finalement, votre famille, c'est ce qui reste de plus important pour vous. Et que vous avez partagé et que vous voulez continuer ce partage avec votre famille. On voit qu'il y a des enfants, donc vos conjoints, conjointes, enfants, voir si vous n'avez pas de conjoints et d'enfants, frères et sœurs, avec les parents. Il y a eu un temps, là dernièrement, où vous êtes rapproché de votre famille, vous avez eu plus de temps à lui consacrer. Et il y a eu beaucoup de plaisir. Et ça, vous voulez le retrouver. Vous vous dites que finalement, je vais me consacrer. Il y a une prise de conscience. Je vais me consacrer à ma famille, à ce qui est important pour moi, à ce qui m'apporte du plaisir, à ce qui m'épanouit. Et voilà. Donc, on voit avec la carte de la ruine que je pense professionnellement, vous allez lâcher quelque chose. Alors, soit il y a rupture. Donc, effectivement, dans le domaine professionnel, que vous l'ayez choisi ou pas, il y a une rupture. Donc, rupture de contrat, licenciement, peut-être qu'il y a dépôt de bilan, fermeture obligée. Voilà, il y a au niveau professionnel, ce pourquoi vous êtes battu au départ, ce pourquoi vous avez fourni tant de travail, va s'écrouler. Alors, c'est un bien quelque part parce qu'on voit derrière qu'il y a quand même l'argent. Et il y a, bon, alors c'est peut-être, ça s'écroule peut-être à cause de l'argent. Même là, pour moi, là, c'est une carte d'abondance parce que, enfin, il y a les deux. Hein. Soit ça s'écroule parce qu'il y a un manque d'argent et finalement, vous allez par la suite en retirer des leçons, une certaine sagesse pour les expériences à venir. En tout cas, vous allez vraiment en tirer un bénéfice dans le sens que ça va vous servir de leçon ou alors ça va vous permettre d'être plus prudent pour la suite ou en tout cas d'être prévoyant. Ou alors c'est une ruine, un arrêt volontaire ou involontaire, mais on voit que bon, ça correspond à la mort. Hein. Effectivement, il y a la mort de quelque chose. Mais on voit qu'il y aura une possibilité après, puisque la mort, c'est toujours pour du renouveau. C'est pour remettre des choses en place. C'est pour repartir du bon pied quelque part. C'est pour une transformation dans votre vision de votre futur professionnel, transformation par rapport à votre façon d'appréhender les choses, les événements. En tout cas, là, pour moi, c'est pour du mieux de toute façon, puisqu'on a la carte de la mort. Donc, après cet arrêt, cette ruine, l'abandon d'un domaine, peut-être d'une partie de votre travail, je le ressens plus comme le domaine du travail. Hein. Même si là, on parle de votre famille, mais on voit que là, de toute façon, ça va peut-être vous permettre de lâcher prise, hein, cette prise de conscience que la famille est importante. Ça va peut-être vous apporter un autre regard. De toute façon, il y a une transformation aussi intérieure, un autre regard sur votre domaine professionnel. Peut-être que vous avez envie justement d'avoir plus de temps pour votre famille, une autre vision du travail, une autre approche, une autre implication, peut-être aussi efficace, mais d'une autre façon, hein, peut-être plus concentrée dans le temps, mais de façon plus efficace. En tout cas, là, on voit qu'il y aura pour moi possibilité d'un gain d'argent, une nouvelle vision, un nouveau chemin pour plus d'argent. En tout cas, plus facilement gagné, en ne sacrifiant pas votre famille. On voit que là, il y a la sagesse qui vous accompagne. Cette prise de conscience vous fait avoir de nouvelles idées, cette nécessité d'arrêter en vous disant finalement à quoi ça sert de sacrifier sa famille pour être obligé de tout lâcher derrière et de ne pas être plus heureux parce que ça ne donne rien.
Donc là, il y a une approche plus sage, plus complète. Il va y avoir un éclaircissement parce que tout était brouillé quelque part. Vous étiez à fond dans le travail, avec des œillères. Cette ruine, cette nécessité d'arrêter quelque chose, on voit que ça vous a quand même perturbé, c'était difficile. Il n'y avait pas de vision sur l'au-delà, sur le plus loin. Et là, on voit quand même que vous avez le hibou qui voit dans la nuit. Donc, vous avez un éclaircissement après cette prise de conscience de ce qui est important pour vous, vos priorités, votre façon aussi d'appréhender, parce que même si on a des priorités, le domaine professionnel, on est obligé d'en tenir compte parce que c'est ce qui nous fait manger. Donc là, il y a des prises de conscience pour essayer d'allier les deux sans lâcher ce qui est devenu plus important pour vous, la famille. Et on voit qu'il y a des nouvelles idées, mais en prise de sagesse, avec avec une autre vision des choses. Alors on va voir avec les autres cartes. Alors sur le feu, nous avons le rêve, non la trêve, pardon. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière parce que déjà moi je vois même pas les cartes, c'est écrit tellement petit. Voilà, c'est génial. Alors, nous avons la trêve. Sur la famille, nous avons... C'est où? Agir. Vous voyez, j'adore ces cartes. Mais alors, c'est écrit, mais vraiment tout petit, petit, petit. Alors, au-dessus des plaisirs, nous avons l'inspiration. C'est vrai que je ne les connais pas encore par cœur. Hein. L'inspiration. Au-dessus de la ruine, nous avons le lien. Au-dessus de l'argent, on a purifié. Après, je vous le dis tout de suite parce que ça me vient. C'est aussi peut-être arrêter un comportement. Si vous étiez vraiment à fond dans le domaine professionnel avec des œillères, au risque même d'avoir un petit peu mis de côté votre famille, votre implication dans la famille, vos moments partagés avec la famille, on voit que là, il y a peut-être une prise de conscience que l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur. En tout cas, il y contribue, bien entendu, bien entendu. Parce que ça, c'est facile de dire cette phrase toute faite quand on a assez d'argent pour ne pas être malheureux, pour pas crever de faim, pour pas avoir des difficultés, etc. Mais voilà, là, il y a peut-être cette prise de conscience qu'il ne faut pas forcément courir après l'abondance d'argent, le trop d'argent, parce que c'est pas ce qui vous rendra forcément le plus heureux. Donc, je remets en place. Alors, donc, au-dessus de l'argent, nous avons purifié. Et au-dessus de la carte de la sagesse, nous avons dirigé. Donc, voilà, on y va. Alors, pour le feu. Et bien là, effectivement, on voit que vous êtes battu, hein, comme je vous l'ai dit, hein, battu à fond. Vous avez donné toutes les forces que vous avez. Vous étiez quelque part dans la course après vos rêves. Peut-être après des rêves qu'on ne peut pas atteindre. Peut-être cette rêve de richesse, hein, avec la carte qu'on voit là. Pourquoi pas? En tout cas, là, il y a une trêve. Il y a une trêve. Une trêve, on voit qu'il y a une carafe. Ça peut être une théière, enfin, peu importe. C'est tout chaud. Vous avez besoin d'une trêve douce, calme, avec un petit lait chaud, avec un... Comment ça s'appelle un lait de poule. J'ai vu, bon, on voit ça beaucoup dans les films américains. D'ailleurs, je vais goûter. Hein. On boit ça en période de Noël. Donc, je vais goûter. Je vais essayer de tester pour voir. Ça a l'air assez bon quand même. Crème fraîche, jaune d'œuf, dans du lait. Ça n'a pas l'air mal. Hein. Bref, petite parenthèse. Donc là, voilà, une boisson chaude qui vous réconforte, assise confortablement dans votre canapé. Voilà, vous avez besoin d'une trêve. Certainement, alors là, c'est imagé. Ça peut être autre chose. En tout cas, au moins une trêve au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. Vous avez besoin de vous arrêter pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir à ce que vous avez vécu dernièrement par rapport au professionnel, par rapport au familial justement, puisqu'on en parle. Après, ça, je n'exclus pas tout ce qui est
sentimentale, par rapport à un couple, votre couple, ou par rapport à un conjoint, une conjointe, ou une envie de rencontrer quelqu'un. Bien entendu, vous adaptez à votre situation. Mais là, ça peut être aussi vos parents, pour qui vous avez eu peur, que vous avez hâte de retrouver à Noël. Enfin, vous voyez, là, le cocon très très proche ou votre entourage très proche. On voit qu'il y a une réflexion par rapport à ça et le domaine professionnel. Vous allez peser le pour et le contre et certainement en tirer des leçons sur tout ce que vous avez vécu, de plus ou moins difficile, mais en tout cas enrichissant pour vous transformer, euh, pour, euh, pour cesser avec un comportement, avec des idées, avec une façon d'appréhender et de voir la vie. Il y a une réelle transformation après cette carte de la mort. Voilà. Ensuite, on va voir après avec la famille. Eh bien, on a la carte agir. Là, vous allez agir. Alors, effectivement, vous êtes dans l'action par rapport à vos enfants, avec tout ce qu'il faut mettre en place, tout ce que vous avez mis en place. Vous avez été beaucoup plus souvent avec eux, vous avez été dans l'action près d'eux, excusez-moi, dans l'accompagnement, dans le jeu, dans le partage. On voit qu'il y a eu quand même des plaisirs, vous avez partagé beaucoup de plaisirs, vous vous êtes rapprochés de vos enfants dans le partage. Donc vous avez été dans l'action. Idem par rapport à vos parents, ils ont peut-être été nécessiteux, dans le sens que pas pouvoir sortir, compliqué pour eux, vous avez, pour pas qu'ils prennent de risques, essayé d'être plus proches, essayé de leur rendre des services, etc. Là, vous avez été dans l'action dans votre famille. Et à travers ces plaisirs, à travers ce rapprochement, eh bien, on voit que vous êtes dans l'inspiration. Ça vous a inspiré de la douceur, de tout ce que ça vous a apporté de positif. Donc, ça vous a inspiré pour la suite en vous disant, et pour cette prise de conscience que finalement, eh bien, vous n'aviez pas pris assez de temps pour votre famille et que là, vous y trouvez un épanouissement que vous attendiez peut-être pas, pris dans votre train-train, dans vos obligations professionnelles. Voilà, il y a quelque chose de beau là, comme si le signe, comme si ce signe allait ouvrir ses ailes pour protéger ses petits dessous. Il y a quelque chose de doux, de majestueux, de retrouver certaines valeurs aussi. Il y a beaucoup d'inspiration et de déclic à partir de ça. Alors on voit sur la carte de la ruine, on voit qu'à partir de cette ruine, et de toute façon on le voit, il y a quand même une réussite quelque part là, il y a une notion d'argent, si c'est dans le fait, une notion de richesse en tout cas. On voit que là, il va y avoir, c'est la carte par rapport au Petit Lenormand, c'est la carte de l'alliance. On voit que vous allez trouver un accord pour concilier. Alors c'est un accord, ce sont des signatures, compromis, associations. On voit que vous allez trouver la bonne combinaison pour associer les devoirs du travail, la nécessité du travail, du domaine professionnel, et vos besoins et le devoir aussi d'être proche de votre famille. Et là, il y a un lien qui va se créer entre les deux pour pouvoir associer tout ce qui est important pour vous et tout ce qui est nécessaire et vital, bien entendu, parce qu'on a tous besoin d'argent. Il va y avoir un changement de comportement à partir de ça, et donc la naissance, parce que c'est aussi la carte de la naissance, d'un renouveau après cette mort. Il y a une transformation et vous allez donner naissance à du renouveau, à un nouveau comportement, une nouvelle organisation, peut-être un changement au niveau professionnel qui vous permettra tout ça. Voilà. Ensuite, avec la carte de l'argent, donc peut-être retrouver une certaine richesse aussi intérieure, une richesse de cœur, pas forcément argent, monnaie sonnante, mais une autre richesse, plus dans les sentiments, ou alors vraiment au niveau argent. De toute façon, là, il y a la carte de purifier. Vous allez faire le ménage
les ménages non seulement dans votre vie, mais dans votre façon de voir les choses, dans vos a priori, dans vos idées, dans vos désirs, dans vos rêves et dans vos valeurs. Vous rendre compte que finalement vous êtes trompé et vous allez faire le ménage de toutes vos idées et de vos a priori d'avant. Il va y avoir un grand changement, donc vous allez en ressortir purifié, d'où cette sagesse, avec une nouvelle sagesse, une certaine tranquillité, vous allez être rassuré aussi quelque part, rassuré parce que vous vous dites que là, les nouvelles valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer, votre famille, finalement ça, vous ne risquez pas, c'est une valeur sûre, vous ne risquez pas de la perdre. Le travail, vous vous rendez compte que vous avez été à fond là-dedans et que c'est assez fragile, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, peu importe la position. Et là, vous vous rendez compte que votre pilier, votre soutien, le domaine qui finalement vous apportera le plus d'apaisement, je trouve pas le mot, c'est pas grave, ce cocon sûr finalement, celui-là, vous ne risquez pas de le perdre et celui-là, il est durable. Donc, ça va vous apporter, dans cette sagesse, un apaisement, moins de peur, parce que vous vous rendez compte que ce qui est maintenant important à vos yeux, ça ne veut pas dire que ce n'était pas important pour vous, mais ce que vous allez placer en priorité, ça c'est sûr, c'est tangible, et c'est votre sécurité finalement, votre famille, c'est votre sécurité et votre soutien, quoi qu'il arrive. Donc, ça va vous enlever vos peurs finalement, parce que vous n'aurez plus peur pour la suite par rapport aux professionnels. Vous dites qu'à la limite, ce que vous allez refaire renaître professionnellement, puisque vous allez être dans la reconstruction, vous y allez. Une fois purifié votre ego, une fois fait le ménage, enlevé vos peurs, vos craintes, votre manque de confiance de soi, etc., vous allez repartir avec beaucoup de sagesse, parce que vous dites que de toute façon, ce qui est important pour vous et ce qui vous protégera toujours, vous l'avez, vous l'aurez toujours, c'est votre famille. Et on voit que sur la carte de la sagesse, vous avez la carte dirigée. Alors vous allez avancer, refaire naître des nouvelles choses professionnellement qui vont être bénéfiques, puisque de toute façon, après la carte de la mort, il y a des changements très bénéfiques. On voit que là, vous allez diriger, mais vous allez diriger avec des énergies beaucoup plus douces. Moins dans le combat, la tête dans le guidon, comme on dit, avec des œillères, à forcer, quitte à écraser même les autres. Vous voyez, il y a quand même une énergie forte, mais de yang. Et là, non, vous allez le faire avec vos énergies de douceur, de sagesse, doucement mais sûrement. En respectant les autres, en vous respectant les autres, en travaillant peut-être même en partenariat, en solidarité, forte d'une certaine solidarité que vous avez certainement mis en place les derniers mois. Donc voilà, on voit que là, ça va être avec de la douceur, avec l'énergie féminine, hein, parce que ce sont les chaussons de danse, donc c'est le symbole de la légèreté, du tutu, des petits pas de chat qui s'envolent. Voilà, c'est très très léger, très doux. Ce qui n'empêche pas la volonté, l'optimisme et l'action, puisque vous l'avez, hein, vous êtes dans l'action. Alors on va voir maintenant avec les 3 cartes. Dites merci. Lâchez prise et relaxez. Donnez plus. Alors pour moi là, le lâcher prise et relaxez-vous en fait, c'est là, hein, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire relâcher le feu que vous aviez en vous, essayez de le calmer. Pour le coup, voilà, hein, calmez-le avec un peu de thé, vous lancez un peu de thé sur ce feu, hein, on a la carte de l'eau quelque part, donc
lâchez prise, relâchez tout ça et prenez conscience que vous avez votre famille. Donc, soyez dans le plaisir, on avait la carte du plaisir, dans le partage, dans l'amusement. Voilà. Alors, essayez de donner plus. Donc, cet argent-là, si vous étiez dans justement le vouloir, la richesse, l'argent, ce but que vous étiez ce but que vous étiez donné et qui vous faisait être dans le travail, on va dire 18 heures sur 24, sans penser à rien d'autre, au risque de laisser votre famille, de laisser les autres domaines et de mettre votre santé même en jeu pour de l'argent. Eh bien, arrêtez de faire l'écureuil qui va faire ses petites économies, son petit sac de noisettes ou de glands. Non, arrêtez ça et donnez plus, c'est-à-dire que soyez dans le partage. On en revient à ça, partager avec votre famille, votre entourage, vos amis, voire même dans vos projets professionnels. Soyez plus dans le partenariat, dans l'échange de qualité que chacun peut amener autour de vous, ou même si vous êtes dirigeant, vous apportez un certain savoir-être peut-être aussi le côté financier. Vos employés vont apporter leur savoir-faire, mais soyez reconnaissants. Dites merci. Merci alors là, un merci spirituel à ceux qui sont au-dessus de vous, si vous y croyez bien entendu. Merci pour cette prise de conscience. Merci pour ce partage aussi que la situation vous a permis d'avoir avec votre famille. Merci à votre famille. Merci à ceux qui vous aiment, qui vous entourent. Merci à ceux qui vous accompagnent. Dites merci, c'est important. C'est une nouvelle transformation de votre façon d'être, de voir les choses. Donc c'est important. N'oubliez jamais de dire merci. Merci à vos parents aussi, parce que voilà, ils sont pas éternels. Merci à vos parents et donnez plus autour de vous. Voilà, donnez plus d'amour, donnez plus de considération, donnez plus dans le partage, dans les plaisirs, dans la communication, dans le partage de jeux, dans les plaisirs, dans tout ça. Voilà mes petits versos. Eh bien, c'est un bon jeu parce qu'il y a une belle prise de conscience que vous étiez peut-être et même certainement pas sur le bon chemin. Prise de conscience plus ou moins obligée. Il y a des événements qui vous tombent dessus, qui vous obligent. Qui vous sont tombés dessus, parce que là pour moi c'est un peu plus le passé proche bien entendu, mais passé. Là voilà, la prise de conscience va être à partir du mois de janvier et c'est un bon et beau chemin que vous allez faire après avoir donné de temps pour rien finalement, voilà, pour un château de cartes. Voilà, et bien je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Pour le tirage des énergies du mois de janvier, hein, par rapport à votre signe. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si tout ça vous a plu. Et merci à tous les Verseaux qui sont fidèles. Je vous embrasse bien fort.